puisse faire comme vous en avez l'habitude. Est-ce que tu peux recevoir le serviteur de Dieu dignement ce soir? Tu peux te lever et acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous bénir les uns les autres? Bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Dites-lui que le Seigneur bénisse ton corps, qu'il bénisse ton âme, qu'il bénisse ton esprit, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse le projet de ton cœur. Que la vie Zoé atteigne toute ton intégrité, se manifeste partout dans ta vie. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Merci révérend Tansi pour ce moment que tu nous accordes. Merci papa Tansi pour nangogo yo pesibiso. Ces moments agréables, ces moments de rester dans la présence de notre Dieu. Nous sommes en train de parler de Jean 10:10. Je crois que chacun de nous n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour citer, pour parler de ce verset. C'est un verset que nous connaissons bien. Au fur et à mesure que nous avançons, ça ne fait que s'imprimer à nous. Est-ce que nous pouvons citer de mémoire ce verset ensemble? Allons-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que nous pouvons écouter les mamans, comment est-ce qu'ils récitent ce même verset de mémoire? Maman, allons-y, le voleur. Ok, que Dieu soit loué. Est-ce que les mamans peuvent applaudir pour elles-mêmes? Bien, nous allons écouter les papas. Les papas doivent aussi répéter ce verset. Hein, cher papa, allons-y. Moi, je suis venu que les brebis aient la vie et qu'elle soit l'abondance. Est-ce que les papas ont réussi ou ils ont échoué? Bien, est-ce qu'on peut acclamer aussi pour les papas? Faisons un effort pour que ce verset reste à nous. Que ça s'imprime à nous. Parce que le Seigneur était venu pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi même lorsque nous marchons, parlons et agissons, nous devons savoir que celui qui est en nous nous a apporté la vie. Pas n'importe quelle vie. Mais la vie de Dieu. Une vie de joie, de paix. Je vous en parlerai à partir de demain. Et vous allez voir ce que cela va faire dans votre vie. Mais hier, je vous ai parlé tout d'abord d'une façon générale de cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que cette déclaration du Seigneur révèle trois choses importantes.
La première chose, ça révèle l'identité. L'identité du voleur et l'identité de notre Seigneur Jésus. Et deuxièmement, ça révèle le programme ou les projets de chaque personne identifiée. Le programme du voleur, mais aussi le programme de notre Seigneur Jésus-Christ. Le programme élaboré pour les humains. Mais troisièmement, ça révèle l'œuvre. L'œuvre qui s'accomplit, qui est appelée à s'accomplir dans la vie des gens. Soit au contact avec le voleur, soit au contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en vous parlant bien sûr du voleur, je vous ai fait voir que ici le voleur, c'est Satan Lucifer lui-même. Et je vous ai dit que dans la Bible, Satan Lucifer porte beaucoup de noms. Ici on l'appelle le voleur, mais ailleurs on l'appelle le meurtrier ou bien le rusé, le malin. On l'appelle le prince de ce monde de ténèbres, le serpent ancien. Et je vous ai dit que chaque nom que la Bible lui attribue révèle soit ce qu'il est, soit ce qu'il fait. Ça révèle sa nature exacte. Ou ça révèle ce qu'il fait exactement. Lorsqu'on dit qu'il est voleur, c'est réellement un voleur. Et c'est comme ça que Satan Lucifer, il se fait aider dans ses pratiques mauvaises par des êtres spirituels et des êtres humains. Ce qui constitue son organisation ou bien son royaume. C'est là où je vous ai dit que son royaume est organisé dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Et dans le monde spirituel, il est à la tête d'une grande armée formée des anges, des chi et des démons. Et dans le monde physique, il contrôle et dirige des êtres humains. Certains sont conscients de lui appartenir et de le servir, mais les autres ne le savent pas. Mais eux tous sont au service du voleur, du malin. C'est pourquoi j'ai énuméré quelques groupes de gens dans ce monde qui font partie de l'organisation du diable. Alors toute cette organisation-là, spirituelle et physique, travaille pour les comptes de Satan. C'est à travers eux que le diable arrive à voler, arrive à tuer et il arrive à détruire. Et voler, tuer, détruire, nous avons appelé ça le programme qu'il a élaboré pour les êtres humains ou contre les êtres humains.
Le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne ou dans une famille, vous devez savoir, il ne vient pas pour faire du bien. Même s'il peut vous faire croire qu'il va vous donner beaucoup de richesses, qu'il va vous donner le meilleur mariage du monde, qu'il va vous faire voyager partout, qu'il va vous donner le pouvoir. Tout ce qu'il est en train de vous donner, ce ne sont que des appâts pour vous attirer dans sa gueule, dans la destruction. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont servi Satan dans leur vie. Satan leur avait promis vraiment des merveilles. Et beaucoup avaient touché à ces merveilles-là. Mais ils n'ont pas su les conséquences de cela. C'est que le diable leur faisait du bien pour leur faire du mal. Le bien que le diable apporte aux gens, c'est comme le bien que nous apportons aux bêtes que nous élevons dans nos maisons, aux poules, aux coqs, aux chèvres, aux moutons. Est-ce que parmi nous il y a des gens qui élèvent des coqs, des poules ou bien des moutons? Levez un peu le main, je veux voir. Ceux qui élèvent ces bêtes-là, qu'ils nous disent bien. Est-ce que vous les élevez pour leur bien? Non, ils ne les élèvent pas pour leur bien. Pourtant, ils leur donnent à manger, ils les protègent, ils leur donnent à boire. Et parfois, ces poules, ces coqs, tout ça, se réjouissent. Ils trouvent vraiment qu'on les aime bien, on les nourrit bien. Mais ce n'est pas pour leur bien. Mais c'est pour le bien de ceux qui les élèvent. Maintenant, nous approchons des grandes fêtes, Noël, bonne année. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont passer dans la casserole. C'est ça, Satan. C'est ça, Satan. Les biens qu'il veut vous faire voir, ce ne sont que des pièges. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que. Un homme de Dieu disait, Satan azambendre na makambo nyonso ya bien. Azayuma na makambo nyonso ya bien. Dans le domaine de l'amour, de la paix, de la joie, le diable est yuma. Il ne s'y connaît pas. Mais dans le domaine du vol, de la tuerie, dans le domaine de la destruction, Satan Zayanke. C'est tout ce qu'il fait. Le Seigneur dit, il ne vient que Ayaka Bobele Pona. Uniquement pour ça. C'est pourquoi vous ne devez pas aimer Satan. Il vous a induit en erreur lorsque vous êtes devenu sorcier. Vous n'aviez pas voulu cela, on vous l'a imposé. Ne continuez pas dans la sorcellerie. Renoncez à Satan. Tournez-vous vers celui qui vous aime, qui veut vous faire du bien. Celui qui veut vous faire du bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Une vie de joie et de bonheur qui les conduira jusqu'à l'éternité. Vous êtes engagé dans le fétiche.
Mais vous croyez que le diable vous fait du bien? Non. C'est pour votre destruction. Vous êtes engagé dans des histoires pas très bien. On vous fait croire que c'est pour votre bien. Non. Il ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Je me souviens de cette jeune femme qui m'a été recommandée par un membre de mon église, épouse d'un médecin. Elle avait un problème sérieux. Chaque fois qu'elle concevait, la grossesse atteint 3 mois, 4 mois. Pendant qu'elle dort, elle voit quelqu'un qui entre dans la chambre cagoulée et qui se penche sur son nombril. Et il fait. Ensuite, il se relève et tourne le dos et s'en va. Et en ce moment-là, elle se réveille. Lorsqu'elle se réveille comme ça, elle voit le sang en train de couler. Elle réveille son mari. Allons vite à l'hôpital. On arrive là-bas, le gynécologue dit non. Il faut que l'héritage. Ça s'est fait une fois, 2 fois. La jeune femme ne comprenait pas. Toujours la même scène, durant la même période. Elle a commencé à aller chercher partout la solution. Et c'est comme ça qu'on lui a parlé de nous. Et je lui ai demandé, mais ma soeur, mais est-ce que tu ne pries pas toi? Dis non, je prie. Je prie beaucoup. Elle dit, mais tu pries beaucoup. Comment est-ce que on vient te voler des enfants comme ça? Oh non, il y a des prophètes qui m'ont dit que c'est ma belle-mère. Comme nous habitons ensemble dans la même maison, c'est elle qui fait ça. Elle dit, mais ta belle-mère qui attend bien sûr des petits-fils et il vient de voler dans ton ventre. Je n'étais pas convaincu. Mais je priais intérieurement pour que le Seigneur me révèle ce qui était à la base. Et j'ai été poussé par le Saint-Esprit à lui demander, est-ce que tu as déjà avorté dans ta vie? Il a dit oui, j'ai déjà avorté 2 fois. Avant que je ne me marie. Et je lui ai demandé comment ça s'est fait. Oh non, avec la première grossesse, arrivé au 3e mois, je ne voulais pas garder l'enfant. J'en ai parlé à mon copain. Il m'a amené chez l'un de ses amis qui était magicien, qui nous a fixé rendez-vous à 0 heure. À cette heure-là, il a fait un cercle par terre. Je me suis allongé, j'ai ouvert les jambes. Il a mis des bougies. Il a commencé à parler dans une autre langue. Et ensuite, le fœtus a disparu. Et ça s'est fait à 2 reprises. Je lui ai dit, ma soeur, tu étais devenue une bonne cliente de Satan. Mais maintenant que tu t'es marié, tu ne veux pas donner des enfants à Satan. Mais c'est comme ça que lui-même vient chercher à la source. Il dit, mais oui, mais c'est ça. C'est que tu croyais que Satan t'aidait à trouver la solution à ton problème, alors que tu t'es livré toi et tes enfants à Satan.
Beaucoup de gens pensent que le programme de Satan, c'est de trouver la solution au problème des gens. Non, frères, sœurs. Je vais vous l'expliquer clairement tout à l'heure. Et j'ai dit à cette sœur, répands-toi, demande pardon au Seigneur, renonce à cette alliance que tu avais fait avec Satan. Et elle s'est mise à genoux, elle a prié, elle a renoncé à cela. Et j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Satan donne la mort. Viens donner la vie. Viens donner la vie. Viens maintenir les enfants dans le ventre de cette femme. Et j'ai exercé l'autorité au nom de Jésus sur elle. Et la femme est rentrée. Pendant 3 jours, elle m'appelait vers 1h, 0h, 1h. Des douleurs, pasteur, douleur. Moi, dit, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Lorsque la vie de Dieu rentre, elle efface la vie de Satan dans la vie de... Vous les comprendrez, bien aimés. Parce que la vie de Dieu agit avec le Saint-Esprit. Elle l'efface. Pendant 3 jours, elle m'appelait, moi je dors avec ma femme. Le téléphone sonne. Pasteur, pasteur. Moi j'ai dit, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Et quelques temps après, elle a conçu. Et finalement, la grossesse est allée jusqu'aux 9 mois. Au moment où elle allait pour s'accoucher, elle m'a appelé, pasteur, j'ai des douleurs d'accouchement. Est-ce qu'on peut se voir à l'hôpital? Je suis allé à l'hôpital, c'est là où j'ai connu son mari, le médecin. Et il m'a dit, c'est toi le pasteur. Ah, il dit, mais c'est toi le docteur. Ah, comment ça va? Et cette sœur a mis au monde un garçon. La deuxième fois, elle a mis au monde des jumeaux. Et la troisième fois, elle a mis au monde une fille. Oh, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Quel que soit ce qui a été fait, Jésus est capable d'effacer, d'enlever et de remettre la vie. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Simba waza pembeni na yo loba oyo satana yiba na kati na bomoi na yo ezonga na kombo na Yesu Kristo. Ezonga na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso aboma na kati na bomoi na yo ezwa bomoi na bomoi ya nkolo Yesu Kristo. Ezwa bomoi oyo nyonso abebisa, oyo nyonso abebisa ebonga au contact avec la vie de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez entendu le Seigneur dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous pensez que les pasteurs ont des médicaments dans les mains? Non, les pasteurs n'ont pas de médicaments dans les mains. Mais lorsqu'ils obéissent et prononcent le nom de Jésus, c'est la vie de Jésus qui descend par le Saint-Esprit et qui agit maintenant pour la guérison de la personne. Aïe. Je voulais sauter ce que je voulais. Il faut. Je tellement pressé. Vraiment ce que le Seigneur fait et ce qu'il va faire dans votre vie. Aujourd'hui, je voulais vous dire comment le diable procède
certains moyens qu'il utilise avec son organisation pour accomplir son œuvre de vol, de tuerie et de destruction. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça et ils tombent dans les pièges. Il y a plusieurs moyens qu'ils utilisent, mais je vais partager avec vous certains de ces moyens. Lorsque vous allez lire les livres sur le pacte, et vous allez découvrir beaucoup de moyens que j'ai détaillés là-bas. Le premier moyen que le diable utilise, c'est le péché. Le diable entraîne les gens à vivre dans le péché pour se faciliter la pénétration ou l'action dans leur vie. Bien aimé, le péché c'est quelque chose de grave. Il ne faut jamais aimer le péché. C'est à cause du péché qu'Adam et Ève ont été chassés dans le jardin. C'est à cause du péché que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Que l'homme a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée sur l'univers entier. C'est à cause du péché que l'homme aujourd'hui est séparé de Dieu. C'est à cause du péché que l'homme connaît la mort. Non pas seulement la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Et Dieu lui a dit, tu es poussière, tu vas rentrer à la poussière. Il ne faut jamais aimer le péché. N'acceptez jamais de vivre dans le péché. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, Jean écrit aux chrétiens, il leur dit ceci. Prenons 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Il est écrit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ici, il dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire ne pratique pas le péché. Ne demeure pas dans le péché. Il peut arriver qu'il tombe parce que nous sommes dans le monde. Mais le péché est comme un accident. C'est comme quelqu'un qui marche en cours de route. Il se cogne quelque part, il tombe. Et il se relève directement. Il enlève la poussière. Et il continue son chemin. C'est pourquoi vous entendez la Bible dire, tombe sans se relever. C'est ça la confession. La Bible nous dit, un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est qu'on dit, il ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Vous savez pour quelle raison? Parce que le péché brise notre communion avec Dieu. Dieu n'aime pas le péché.
Le péché l'empêche de s'approcher de nous. Comme il le dit dans Ésaïe 59, verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour nous secourir, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et lui. Ça l'empêche de nous écouter. Ça l'empêche de nous exaucer. Le péché met un obstacle, ça constitue un mur. Un mur entre nous et notre Créateur. Un mur tellement élevé que lorsque quelqu'un crie, Dieu n'entend pas. Et Dieu ne peut pas étendre sa main pour toucher une personne. Et la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Le péché, c'est comme quelqu'un qui a un appareil portable. Et il y a maintenant, il n'y a pas de connexion. Il n'y en a pas. Il peut appeler allô. Vous m'entendez, mais envoyez-moi l'argent là. Mais moi j'attends. Mais il n'y a pas de connexion. Oui, la connexion est partie. À cause de quoi? À cause du péché. Je voudrais m'adresser à tout celui qui prend part à ses assises. S'il y a des péchés en vous, c'est le moment de jeûne et prière. C'est le moment de demander pardon à Dieu. David disait à Dieu un jour, il lui disait, sonde-moi, pénètre-moi. Fais-moi voir si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Parfois nous croyons bien faire, alors que nous avons des gens à qui nous ne parlons pas. Il y a des gens que nous n'avons jamais pardonné. Il y a des gens que nous méprisons dans notre vie. Et parfois nous vivons dans l'orgueil. Nous nous croyons être au-dessus de tout le monde. Nous croyons être au-dessus. Et à cause de cela, nous nous sommes éloignés de Dieu. Éloignés de lui. C'est le moment de revoir son cœur. Comment est-ce que vous avez marché? Vous marchez comment? Êtes-vous soumise à votre mari? Quelle est l'attitude que vous manifestez à l'égard de votre femme? C'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des péchés, mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils montrent qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils montrent qu'ils sont pieux, qu'ils sont justes. Je prie, frères, sœurs, que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur pour vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Qu'il vous aide à vous repentir de toute faute. Parce que le péché, non pas seulement ça brise notre communion avec Dieu, ça l'empêche de nous écouter, ça l'empêche de nous exaucer, de nous communiquer sa vie, mais aussi ça nous place sous la position de faiblesse vis-à-vis du monde des ténèbres. C'est ce que le Seigneur dit. Que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Il s'égare de lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Mais si un enfant de Dieu ne se garde pas, qu'est-ce que le malin va faire?
C'est là où le voleur va trouver la place. C'est là où il viendra pour voler. C'est là où il viendra pour tuer. C'est là où il viendra pour détruire. Vous savez, lorsque vous vivez dans le mal, vous pouvez dire sans effet nayo. Il y aura toujours des effets. Une fois j'ai enseigné dans une grande église à Kinshasa sur le phénomène mari-femme de nuit, comment en être délivré. Il y avait énormément de gens. Je priais pour des gens, mais malgré tout ce que le Seigneur avait fait, il y en avait beaucoup d'autres qui m'ont suivi jusque dans mon église parce qu'ils voulaient me parler. J'ai reçu énormément de gens. Et parmi ces gens-là, j'ai reçu une jeune femme qui devait avoir plus ou moins 25 ans. Plus ou moins 25 ans. Et elle avait des problèmes de mari de nuit. Je lui ai demandé si elle était chrétienne. Elle m'a dit, je suis chrétienne depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai accepté le Seigneur. Bon, je lui ai dit, bon, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et lorsque je voulais prier pour elle, le Saint-Esprit m'a dit, non, ne prie pas pour elle. Pose-lui une question. Je lui ai posé une drôle de question. Je lui ai demandé, ma soeur, quand est-ce que tu es sortie avec un homme pour la dernière fois? Elle m'a dit, il y a une semaine. Mais maman, il y a une semaine, alors qu'il y a célibataire. Mais ici est bon, télémanam. Na telemisi na lobi zonga nanda kota mabonde liyomoko senga bolimi c'est pas na Nzambe zomo kanu ya kwa renoncer zonga après une semaine je vais prier pour toi. Bon na bani ko ya mabatu mususu akei azongi après une semaine. Et lorsque je l'ai reçu, bon, mets-toi à genoux. Je voulais encore prier, le Saint-Esprit me dit non, ne prie pas pour elle. Pose-lui la même question. Je dis, est-ce que tu peux me dire encore quand est-ce que tu es sorti avec un homme pour la dernière fois? Elle m'a dit, il y a encore une semaine. Et pas nabino est-ce que le rosa kokola bazala ko beta yo abino ngai bazala ko beta ngai te bazala na posa na lukata foué na beta mwana mwasiwana vraiment. Malheureusement Nzamba permettre yango na Bible na ete ngabi tala na zongi si okende ko se repentir otika vi wana oya na sambela ozala délivrer. C'est que ozongi encore une semaine obimini susuna na mobile. Oh non, abenga kingaile na kende kuna maintenant kanga ki porte. Vous savez, je lui ai dit, ma soeur, si je prie pour vous, je vais vous rendre un mauvais service. Si je sors cet esprit, ta situation risque de se compliquer. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, lorsqu'on chasse un démon d'une personne ou de quelque part, il va errer cherchant du repos, il n'en trouve pas, il reviendra pour voir si là où il a été chassé, il peut encore occuper. Et s'il trouve que c'est favorable, il va dans l'organisation de Satan appeler cet autre esprit beaucoup plus méchant que lui. Et ils viendront habiter dans la personne. Et le Seigneur dit, la dernière condition de la personne sera pire que la première. Pourquoi il est revenu? Parce que la personne est retombée dans le péché.
Il y a des gens, frères, sœurs, nous pouvons invoquer le nom du Seigneur sur leur vie. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Dieu les libère, Dieu les bénit. Mais lorsqu'ils rentrent, ils continuent à vivre dans leurs péchés. Et à cause de cela, leur situation se complique. Oh frères, sœurs, écoutez ce que l'Esprit dit à chacun. Repentez-vous de vos fautes. Demandez pardon à Dieu. Dieu dit dans sa parole, celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, il ne prospère pas. Si vous avez avoué, prenez la décision de renoncer. C'est alors que la vie de Dieu va entrer dans votre vie. Il y a des gens qui vivent dans des péchés de dissimulation. Dissimulation, hypocrisie. Je n'ai pas oublié cette maman qui connaissait des problèmes de santé sérieux. Elle souffrait beaucoup. Elle est venue parmi plusieurs autres personnes. Lorsque je l'ai reçue au bureau, nous avons parlé, elle m'a expliqué comment elle souffrait, tout ça. Comment elle souffrait. Je t'ai émis de compassion. Je voulais vraiment que le Seigneur la guérisse. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais t'imposer les mains. Mais au moment où je voulais lui imposer les mains, le Seigneur m'a dit, non, ne le fais pas aujourd'hui. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu peux revenir demain? Elle est partie. Demain, elle était là. Je voulais encore prier pour elle. Je sentais le Saint-Esprit me dire de ne pas le faire. De lui demander de revenir encore. Je lui ai dit, maman, limbi sanga. Mais nakolinga ke lobi lokola na yambaka batute na yambaka ka yomoko na sambela vraiment pour parce que je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit ne voulait pas que je prie pour elle. Elle est rentrée. Elle est venue le 3e jour. Je voulais prier pour elle. Le Saint-Esprit dit non, ne le fais pas. Alors là, je me suis arrêté. Je lui ai dit, maman, Monique, depuis où il y a qui m'a collé du bosso, nazo ko sambela pona yote, mo kola mi balé. Pourtant batumsu bazo ko ta nazo sambela pona bango. Est-ce que ça a un problème? Hein? Est-ce que ça a un problème? Namoni abandi kolela. Abandi kolela. Tabi telemana fanda. Ozole ya nini? Bongo yo kala wana limbisa ngaite. Anga alimbisa yote nini? Oh, pasteur, bana nyonso mine o nazana mobali nanga bazalaka ya mobali nanga ite. Bazalaka ya mobali na yote. Ils sont pas de ton mari. Tabandi ko expliquer nga. Elle a commencé à m'expliquer. To balani to sali une année nazomona zobota te. On s'est marié, ça faisait une année, je voyais qu'il n'arrivait pas. Nakeke ko solana bato suba ibisinga meka libanda na meki libanda na zuize. Je parlais avec d'autres personnes, ils m'ont dit essaye déorger, je suis en cause. Mobali nanga ya ebite. Mon mari ne savait pas. Mwana bani kokola na meki lisu libanda. L'enfant a commencé à grandir, j'ai encore essayé déorger. Et après ça na meki lisu libanda. Après j'ai encore essayé déorger. Mobali nanga na famille na bakanisa ke bana bazai ya yeme bazai ya. Mon mari et sa femme et sa famille pensent que ça ce sont ses enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Compliqué. Je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. La parole de Dieu nous dit toutes choses sont à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu, tout est à nu.
Il y a des choses que vous pouvez cacher devant vos pasteurs, devant des frères et des sœurs. Mais il y a des choses que vous ne pouvez jamais cacher devant Dieu. Lorsque vous vous livrez à l'immoralité sexuelle, aux avortements, aux mensonges, à cette hypocrisie, il y a 3 personnes qui sont au courant. La première personne, c'est vous-même. Mais la deuxième personne, c'est le diable qui vous pousse à faire cela, afin qu'il puisse vous lier, vous posséder et vous détruire. Mais la troisième personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est caché à ses yeux. David disait à Dieu, David dit ceci: où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de tes yeux? Si je monte au ciel, tu y es. Si je vais aux extrémités de la terre, là ta main va me saisir. Si je dis aux ténèbres de me couvrir, les ténèbres n'existent pas pour toi. Tout est à nu devant lui. C'est pourquoi pendant ces temps de jeûne et prière, il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous devez vous repentir de vos fautes, demander pardon à Dieu et prendre la décision de renoncer à ce mal. Vous devez renoncer à l'hypocrisie, renoncer au mensonge. D'ailleurs, la Bible nous dit: celui qui ment est du diable. Chaque fois que vous vous mentez, vous vous livrez à Satan. Vous vous livrez à son organisation. Et vous osez prononcer le nom de Jésus. Non. Le diable vous considère comme quelqu'un qui lui appartient. Et vous lui donnez la possibilité d'opérer dans votre vie. Dieu vous a appelé dans ce programme de prière pour que vous puissiez vous repentir, demander pardon, renoncer à cela. Vous verrez que vous n'aurez pas même à crier. La vie de Dieu va vous pénétrer. Vous n'aurez même pas à pleurer. Christ lui-même va agir. Dans les cas contraires, ça sera un problème. Dieu veut vous pardonner. Il n'y a pas de péché qu'il ne peut pas pardonner. Vous vous souvenez de cette paralytique qu'on avait amené auprès du Seigneur? Lorsque le Seigneur l'a regardé, il a vu la foi de ce qu'il avait amené. La première chose qu'il a faite, il a dit: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a commencé par là. Dieu veut te dire: ma fille, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est à toi de t'humilier devant lui et de lui demander pardon, de prendre la décision de renoncer. L'apôtre Jean dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jacques, le frère du Seigneur, écrit ceci: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu veut agir dans votre vie. Mais la position que vous occupez vis-à-vis de lui
ne lui permet pas de pouvoir le faire. Prenez la décision. Même si le péché là vous apporte beaucoup de bien, prenez la décision. Le bien là, c'est pour votre destruction. Le péché, c'est un moyen utilisé par le monde des ténèbres pour voler, pour égorger et pour détruire. Avant de continuer, je voulais que chacun de nous s'incline un peu dans la prière. Cher Saint-Esprit, tu connais mon frère, tu connais ma sœur. Comment il est en train de marcher devant toi. C'est ce qui t'empêche de lui communiquer la vie, la prospérité, l'abondance, de le sortir de la pauvreté, de la misère et de lui accorder ce que son cœur désire. J'implore ta grâce que celui qui ce soir va pouvoir se repentir de ces choses obtienne faveur auprès de toi. Je te remercie parce que tu m'exauces. Je voudrais prier avec tout celui qui, après avoir écouté ce problème de péché et qui a réalisé qu'il vit encore dans le péché, et à cause de cela, l'ennemi agit dans sa vie. Mais il fait demander pardon à Dieu et prendre la décision d'y renoncer. Qu'il veuille bien s'approcher ici devant. Qu'il quitte la place où il est, qu'il vienne se prosterner devant le Seigneur. Qu'il vienne se prosterner devant Dieu. Dieu a dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Même si vos fautes sont rouges comme des cramoisis, je vous rendrai blanc comme la neige. Venez, mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Venez. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au dos à chaque instant. Lito Deo Crento de d'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre les miens tel qu'il est, pour tout changer, sauver, parfait agneau
de Dieu, je viens. Ouvrez votre bouche, parlez au Seigneur. Demandez-lui pardon pour toutes les fautes que vous avez commises. Citez ces fautes par leur nom. Comme la Bible l'a dit, c'est lui qui avoue ses fautes. Il obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, il ne prospère pas. Le sang qui a coulé sur la croix a coulé pour vous. Pour que vous soyez purifiés. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à moi. Tout celui qui vient à moi, dans une attitude d'humiliation, en regrettant le mal qu'il a fait. Priez là où vous êtes, demandez pardon à Dieu. Dites à Jésus, aie pitié de moi, je ne suis pas digne. Je suis hypocrite et menteur. Je suis adultère et impudique. J'ai tué par des avortements. J'ai commis l'adultère et des mensonges. Je marche dans l'orgueil. Aie pitié de moi aujourd'hui, Seigneur. Parlez, parlez à Dieu. Parlez. C'est ton problème à toi avec ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Aie pitié de moi, purifie-moi, libère-moi. Que ta vie pénètre ma vie. Enlève de mon corps les cœurs méchants, les cœurs qui me poussent au péché. Donne-moi un nouveau cœur. Change des choses dans ma vie. Oh, roi de gloire, écoute mon frère, écoute ma soeur. Écoute-les, Seigneur éternel. Ce n'est pas en vain que tu as souffert l'ignominie. Ce n'est pas en vain que tu as versé ton sang à la croix. Ce n'est pas en vain. Ton serviteur David disait autrefois que si toi tu retenais les fautes des hommes devant toi, personne ne subsisterait. Mais auprès de toi il y a la miséricorde. Auprès de toi il y a la compassion. Jésus, Jésus, Jésus. Lave-les. Purifie-les, Seigneur, par ton sang. Selon qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pardonne, pardonne, aie pitié. Parce qu'il n'y a pas de péché que toi tu ne peux pas pardonner. Tu pardonnes tout celui qui s'humilie devant toi. Seigneur, qui reconnaît ses fautes, tu lui pardonnes. Pardonne, Seigneur, purifie-les. Purifie mon Dieu, mon roi, sanctifie sa vie. Alléluia. Prends la décision de renoncer. Dites au Seigneur, je renonce à ce mal. Je renonce à cela. Rends-moi capable de vivre la nouveauté de vie. À marcher dans la sanctification, dans l'obéissance et dans la soumission à toi. Tous les jours de ma vie. Priez, parlez, parlez au Seigneur. Le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'exauce. Il t'écoute, il t'exauce. Veuillez vous mettre debout, je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Ouvrez tout simplement les bras comme quelqu'un qui reçoit quelque chose du Seigneur. Devant toi, Seigneur, ils sont venus.
Parce que tu as parlé à leur esprit et tu les as convaincus du mal, du péché dans lequel ils vivent. Tu as dit, tu ne rejetteras pas tout celui qui s'approche de toi, car c'est le Père qui les conduit. Merci de les avoir acceptés, d'avoir purifié leur vie par le sang que tu as versé sur la croix. Ma prière est que tu les couvres par ta présence, que tu ôtes de leur corps les cœurs de pierre qui les conduisaient dans le mal, que tu leur donnes un cœur de chair. Que ton esprit leur communique la vie nouvelle. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie de victoire. Une vie d'exploit. De sorte qu'ils soient la lumière du monde et le sel de la terre. Façonne leur vie, Seigneur. Fais que par ton esprit, ces hommes et ces femmes deviennent de nouvelles créatures capables de refléter ta gloire tous les jours de leur vie. Que ceux qui sont enchaînés par des puissances de ténèbres à cause de la mauvaise vie qu'ils ont eu à mener, qu'ils en soient libérés immédiatement au nom de Jésus-Christ. Puissance magnifique, je vous commande de les lâcher. Esprit impur, quel que soit votre nom et votre origine, quels que soient les motifs pour lesquels vous agissez dans leur vie, vous les avez liés pour les voler, pour les tuer, pour les détruire. Je vous commande de quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Allez, libérez. Libérez immédiatement. Que vous vous appeliez esprit de serpent, esprit de mort, que vous vous appeliez esprit de maladie, esprit de mari ou de femme de nuit, je vous commande de quitter, libérez, libérez-les immédiatement, au nom de Jésus-Christ. Lâchez leur corps, lâchez leur vie. Esprit de cimetière, esprit de zoo, esprit de mari ou de femme de nuit, esprit de sirène, c'est terminé. Ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur Jésus. Leur corps, leur âme, leur esprit appartiennent au Seigneur Jésus. Allez, lâchez. Quittez leur vie. Libérez-les immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres contre vous. Tout ce qui a été fomenté, les liens que le monde des ténèbres a utilisés pour vous enchaîner, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare libre. Libre à jamais. Afin que la vie de Dieu vous pénètre. Pénètre tout votre être. Transforme tout votre avenir. Haumen faul de char, duelisten santos, sumen ferwiten skedud fura, haul de shinta barabara. Oh, gloire à toi. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Priez, remerciez-le. Vous pouvez gagner vos places maintenant. Dans une attitude de prière, regagnez votre place.
Shuramanasten score within scan. Shuramanasten sor within sound de shana. Envid fair within santo sumen furasten scan. Aula de shinta varabara. Uramanasten sound de shuramanasten se. Juilesten santo sumen fair within schedule furamana. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de ce corps, de cette âme, de cet esprit. Il est le Seigneur de cette famille. Il est le Seigneur de ses enfants. Il est le Seigneur de cette maman, de cet homme. Jésus est Seigneur. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Amen. Et vous asseoir. Un autre moyen utilisé par le monde des ténèbres pour voler, pour égorger et détruire, je l'appelle le pacte. Je ne saurais pas vous parler de tout ça ici parce que le livre est là. Je crois bien que vous allez l'acheter. Le pacte, au fait, ce n'est pas l'initiative de Satan. C'est l'initiative de notre Dieu. C'est notre Dieu qui a commencé à faire des pactes avec les gens. Le diable, lui, n'a fait qu'imiter tout simplement dans le but de détruire les gens. Lorsque Dieu lui fait un pacte avec une personne, c'est dans le but de lui communiquer la vie en abondance. Durant son temps sur la terre et même dans l'éternité. Nous en parlerons. Mais lorsque le diable lui amène les gens à faire des pactes avec lui, c'est dans le but de voler, c'est dans le but de tuer, dans le but de détruire. C'est pourquoi je vais vous parler brièvement de cela, afin de permettre à chacun de mettre fin à ce genre de pacte pour que la vie de Dieu vienne. Premièrement, je voulais définir ce que c'est un pacte. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que le terme que la Bible appelle alliance. Alliance
C'est le même terme, c'est le terme synonyme au pacte. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent parler de pacte, ils sursautent. Non, c'est le même mot. C'est pourquoi ce qu'on appelle pacte, c'est un traité intervenu entre deux personnes, un contrat liant deux parties, des entités. C'est une alliance, une convention entre deux personnes, sans oublier l'ensemble des relations qui découlent de cette convention. C'est à peu près ce que Félix, notre chef, notre président, va faire avec les Américains. On utilise le terme deal. Ça, c'est en anglais. C'est-à-dire une entente entre les deux nations afin de s'ouvrir la porte aux uns venir exploiter nos richesses pour leurs biens, aux autres que nous sommes recevoir leurs richesses et avoir la protection sur tout notre territoire. C'est ça une alliance. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Je vous expliquerai lorsque je parlais de notre Seigneur. Beaucoup de gens crient, ils demandent à Dieu que la vie vienne à moi. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est plus important, c'est de faire un deal avec Dieu, une alliance avec lui, un pacte avec lui. Lorsque vous faites un pacte avec Dieu, les couloirs s'ouvrent. À partir de ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez sa propriété privée. Dieu devient votre Père, votre Dieu, votre protecteur, votre médecin, votre tout. C'est que votre vie maintenant est occupée en Zambé. On en parlera demain, le lendemain, jusqu'à la fin. Mais le diable, voyant ce que Dieu fait avec ce qui lui appartient, c'est comme ça que le diable utilise aussi ce système-là dans le but de lier les gens. Dans la Bible, il existe plusieurs sortes de pactes. Il y a premièrement le pacte avec Dieu. C'est pourquoi la Bible est appelée ancienne alliance, nouvelle alliance, c'est-à-dire ancien pacte, nouveau pacte. Si vous lisez la Bible de Shuraki, le Nouveau Testament, là où le Seigneur dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance, l'alliance nouvelle. Là-bas, Shuraki, qui est un juif, il traduit cela par dire ceci est mon sang, le sang du nouveau pacte. Qui sera versé pour vous. C'est que Dieu, c'est un Dieu de pacte. Je vous en parlerai. Mais achetez le livre, vous allez découvrir des choses qui vont transformer votre vie. Depuis que j'ai découvert cela a changé complètement ma vie. Mon ministère, ma famille, tout a changé. Et c'est comme ça. Mon épouse sait bien que l'une de nos filles, nous lui avons donné le nom d'Alliance, pacte. Ça, c'est depuis que j'ai découvert cela. C'est que l'enfant est venu au monde, tu t'appelles Alliance.
Et cela est très important. Alors, lorsque le diable, disons, il y a les pactes qu'on fait avec Dieu, mais dans la Bible, il y a aussi les pactes entre les hommes. C'est pourquoi David avait fait un pacte avec Jonathan, l'enfant de Saoul. C'est comme ça qu'Israël avait été induit en erreur par, comment on appelait encore cette tribu-là, les Gabaonites. Ils lui ont fait croire qu'ils habitaient très loin et qu'ils étaient venus pour faire le pacte avec eux. Sans consulter Dieu, Josué et les anciens d'Israël ont fait un pacte avec eux. Ça, c'est des pactes entre les hommes. Mais troisièmement, il y a le pacte satanique ou le pacte avec les démons, avec Satan. C'est par là que nous allons bien sûr nous arrêter. C'est quoi au fait le pacte satanique? C'est un acte posé par une personne, un acte commandité par le monde des ténèbres et qui permet au monde des ténèbres d'avoir le droit légal d'opérer dans la vie de la personne, dans sa famille, parmi ses descendants, pendant des générations. C'est que cet acte que la personne a posé, ça peut être un acte physique ou un acte psychique ou même verbal. Mais sans le savoir, cet acte est commandité par le monde des ténèbres. Et ça ouvre à Satan et à son organisation la possibilité d'opérer dans la vie de la personne. Et maintenant, il commence à dire, c'est comme ça que parfois, lorsque nous chassons certains démons, ils vous disent, mais vous pouvez lui demander, mais Azaï est Nengenin. Vous pouvez demander comment il est à lui. Mais parce qu'il y a eu un pacte qui a été fait. Et c'est comme ça qu'il y a des pactes volontaires, c'est-à-dire des pactes conscients. Généralement, les pactes qu'on fait avec Dieu, ce sont des pactes volontaires et conscients. Mais il y a aussi des pactes involontaires, des pactes inconscients. La plupart des gens que le diable lit ont eu à faire des pactes involontaires, des pactes inconscients avec lui. Ils ne savent pas. C'est comme ça que je vous ai dit que lorsque j'étais enfant, je pratiquais l'occultisme. Lorsqu'on voulait m'amener à faire le pacte avec Satan dans cette pratique, on m'a tout simplement dit qu'on va m'initier. On va initier. Or, ce rituel d'initiation, c'était un pacte que j'ai contracté avec le monde des ténèbres. J'en ai parlé dans mon livre longuement. Et je me retrouve dans cette maison-là avec la personne qui devait m'initier. Il prend la machette. Il fait un cercle par terre. Le cercle, c'est le symbole de la haute magie. Et il fait la croix. La croix représente Jésus-Christ et son œuvre. Il prend la machette qu'il avait utilisée. Il met à travers ce symbole-là. Il me demande de me déshabiller complètement. Et ensuite, il me demande de mettre mes pieds dans le cercle, sur la croix et sur la machette. C'est ce que j'ai fait. Lorsque je l'ai fait, je ne savais pas ce que je faisais. C'est plus tard que j'ai compris qu'en mettant mes pieds dans le cercle,
je m'engageais dans le satanisme. C'est-à-dire, je faisais le pacte avec Satan en mettant mes pieds sur la croix qui symbolisait Christ et son œuvre. Je foulais aux pieds Jésus-Christ et toute son œuvre. Et en mettant mes pieds sur la machette qui avait été utilisée pour ça, ça signifiait qu'en cas de refus, ça devait être ma mort. C'est que mais on ne m'a pas expliqué tout ça. J'ai compris plus tard. Et il a pris une lame de rasoir, il a coupé un petit morceau, il a fait des incisions partout, le sang a coulé, et il a pris une poudre qui venait du monde des ténèbres, et il a appliqué partout. Il m'a donné la cigarette belga fort. Il m'a demandé de commencer à tirer et de faire venir les esprits. Et les esprits pouvaient venir à moi, parler à travers moi en anglais, en français. Et les aventures ont commencé par là. Ce qui fait que parfois on allait au cimetière à 0 heure pour invoquer des esprits sur des tombes, dans la brousse, beaucoup d'autres choses. Mais il y avait les pactes. Mais on ne m'a pas dit que je faisais le pacte avec les diables. C'est lorsque je me suis converti et je me suis débarrassé moi-même de ces choses-là que les diables avec lesquels j'avais fait des pactes et tous ces démons maintenant se sont soulevés pour chercher maintenant à me tuer. Et j'ai commencé à souffrir, à entendre des voix. Tu vas mourir, tu vas devenir fou. Parfois en cours de route vous entendez des voix. La nuit je ne dormais pas bien. J'avais des cauchemars. Je commençais à connaître des problèmes terribles. J'étais chez mon grand frère, il m'a amené chez le médecin. On a amené chez le psychiatre. On a fait des examens, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais on m'a prescrit des tranquillisants. Mais au fur et à mesure que je les prenais, la situation s'empirait. J'étais devenu froid. J'étais devenu presque absent du monde. Je ne savais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un frère m'a dit, mais frère Stéphane, tu n'étais pas comme ça. Tu étais un garçon bouillant, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je ne sais pas. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas voir des aînés dans la foi qui peuvent t'aider? Il m'a dit, je suis d'accord. Et nous sommes allés voir certains aînés qui étaient en prière. Ils m'ont posé quelques questions. Je leur ai parlé de mon passé. Ils ont compris que j'avais fait un pacte avec les diables. Lorsque je me suis converti, le pacte n'a pas été résilié. Moi-même, j'ai jeté ces choses-là. Mais le diable trouvait qu'il avait le droit d'agir à moi. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vouloir me tuer. Lorsque ces aînés ont compris cela, ils m'ont amené à la confession comme vous l'avez fait. Ils m'ont dit, mets-toi à genoux, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas renoncer à cela et nous allons prier pour toi. Ils ont prié pour moi. Et moi-même j'ai confessé. Et ensuite ils ont prié pour moi. Au nom de Jésus-Christ, ils ont annulé le pacte. Ils ont ordonné à ces esprits de partir. Je ne suis pas tombé, je n'ai pas crié. Toutes les délivrances ne se font pas de la même manière. Mais ce jour-là, lorsque je me suis mis debout, j'ai réalisé que quelque chose venait de se passer. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Lorsque je suis rentré à la maison, les palpitations cardiaques que je ressentais ont disparu. Les bourdonnements d'oreilles ont disparu. Et finalement, des maux de tête aigus que je ressentais disparu. Lorsque j'allais pour dormir, je dormais profondément. Les cauchemars que j'avais disparu.
le rhumatisme que j'avais, douleur dans les colonnes vertébrales, tout un tas de choses, les voix même que j'entendais. Tu as atteint du cancer, tu as atteint du sida, tu vas mourir. Je ne les entendais plus. Et toute la vie de Christ m'avait envahi. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. La vie Zoé m'avait affranchi. C'est là où j'ai compris ce que Jésus a dit. Que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer. Il ne vient que pour détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un jeune garçon qui me connaissait à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, on m'appelait Texas. Et je marchais comme un chimpanzé. Parce que je faisais le sport, haltérophilie et tout ça. J'étais jeune garçon, mais biceps, Texas petit. Texas. Le dernier bouton se fermait, ça s'arrêtait au niveau des nombrils. Le reste, c'était des biceps. Mais lorsque la vie de Christ m'a envahi, bien aimé, les choses ont tellement changé que j'ai commencé à fermer même les boutons qui étaient là. J'étais devenu comme un prêtre catholique. Et ma démarche même a changé. Ce garçon-là qui me connaissait, on s'est croisé une fois. Il m'a dit, viens. Limbisanga vraiment, Limbisanga. Est-ce que yo est vieux Texas yo? C'est toi le vieux Texas là. Je lui ai dit, c'est Ezanga. Oh, c'est moi. Vieux Texas ont changé. Vieux Texas, tu as changé. On changé, vieux Texas. Bango parmi les petits, on vieux Texas na sima. Mais le vieux Texas a changé. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est Jésus. J'ai accepté la vie. La véritable vie de Dieu est entrée en moi et m'a libéré de ces choses. Et j'ai commencé à lui demander, mais dis-moi, Texas Diabos Azwa Liboma. Azwa Liboma, Boma, même grande sœur na Moi. Basoda Balanda Baboma. Natuni Bongo Zoro. Ah, vieux Texas. Alors Zoro. Zoro akoma bangi, akomi bangi na balabala akomi. Bongo Chikis. Ah, vieux Texas Chikis. Bongo alors, Chikis. Na tuni ba dio nyos tozalaki na bango. Bango nyos vie beba. Tous leurs vies. Satan a iba bango vie. Satan les a volés. Satan a bomba bango. Satan les a tués. Satan a détruit bango. Satan les a je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Jésus m'a dit, ce jour-là, lorsque tu avais écouté ma voix, tu as accepté que je vienne en toi. La vie abondante est entrée en toi. Je t'ai épargné de ces choses. Parce que moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Oh, frères, sœurs, Jésus n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'adresse à ceux qui nous suivent à travers les réseaux, à travers la télévision. Venez à Jésus. Il n'a pas changé. Il n'est pas seulement là au ciel, mais il est aussi sur la terre. Là où nous le prêchons, il est là. Il est capable de transformer votre vie, de vous libérer de tout mal et de vous donner la vie qu'aucun autre ne peut vous donner. Jésus reste le même. Nous allons parler de lui demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort?
Acclame dignement ce Seigneur. Jésus qui nous a libérés. Tu peux l'acclamer ton Seigneur, ton Sauveur. Et notre premier communiqué dit Jésus est vivant. Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a libérés de toute malédiction, qui nous a restitué la vie. Il est digne. Il est digne. Alors, les lots Sanganaki, 163 hommes, 221 femmes et 235 enfants. Au total, 619 personnes. Que Dieu soit béni. Communiqué na biso ezake lobby invité bande komususu ba ya tosilisa année oyo dans la prière. J'ai senti vous rappeler que le diable continue à travailler. Ezana ba liste oyo bazoko mabato bakoki kokatisa bonane te. Mais yara kosambela pour sambela pe pona ndako na yo. Mutu ya libota na yo azala sacrifier te. Au nom de Telemato sambela poto zonga na ndako. Pendant que tozo sili sa prière aboutu alelo, ozwebsa na nzambe famille nanga eza béni au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries ensemble avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai été devant toi aujourd'hui. Je crois en toute la parole qui a été prononcée ce soir. Et je saisis cela au nom de Jésus. L'œuvre du diable n'a pas de pouvoir sur moi, n'a pas de pouvoir sur ma famille. Au nom de Jésus, il ne parviendra pas, ni lui, ni tous ces éléments, à voler, à dérober, à détruire ma vie, ma famille, mon travail, mon mariage, tout ce qui est à moi est protégé au nom de... Je bénis ma nourriture. Dès que je vais rentrer à la maison, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare la réponse à toutes mes questions. Je déclare la protection sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, sur tout ce qui est à moi. La nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit de paix, une nuit de songe où l'Éternel va me parler, où les anges vont me visiter. Au nom de... Allons dans la paix du Seigneur Jésus et à demain.